Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les jeudis à 12h30 précisément sur Twitch et sur Facebook en direct. Là je suis actuellement en direct, on est le jeudi 20 avril, il est 12h43. Voilà, mais à partir de 12h30, je suis là avec le chat pour discuter, pour échanger avec vous. Et bien sûr, tous les vendredis matins, comme d'habitude, à 7h sur la chaîne YouTube d'Audiofanzine. Vous avez comme ça une petite version cutée avec le principal, c'est-à-dire les 4 news que j'ai sélectionnées avec, on va dire, ma réflexion sur ces nouveaux produits qui débarquent et tout ça. Et aujourd'hui, donc cette semaine, c'est une matinale un petit peu spéciale, parce que la semaine dernière, ça a été le NAMM, tout simplement. Et donc j'ai fait 2 matinales, comme j'aime bien dire. Donc voilà, où j'ai un petit peu relaté toutes les news de la semaine. Et cette semaine, il y a forcément du reste, parce qu'il y a eu d'autres produits qui sont sortis après coup. Mais pas que, parce qu'il y a typiquement un produit, dont un produit boss, qui a été annoncé ce matin. Pas plus tard que ce matin, donc c'est tout chaud, c'est tout beau. Donc voilà, cette matinale du coup va me permettre de revenir un petit peu sur ce NAMM. Et puis écoutez, ce que je vous propose c'est de commencer tout de suite après le jingle comme d'habitude. Et comme d'habitude, évidemment, cette vidéo est sponsorisée par le magasin Thomann, qu'on remercie chaleureusement de soutenir la chaîne Audiofanzine, de soutenir le site Audiofanzine, de soutenir la matinale, de me soutenir moi. Voilà, merci en tout cas à Thomann. Et puis, je vous propose de commencer tout de suite par la première news. Alors avant de commencer, désolé, j'ai pas beaucoup d'images qui bougent, j'ai beaucoup d'images statiques. C'est comme ça, voilà, il y a eu beaucoup de news du NAMM, mais finalement assez peu d'images des constructeurs. Donc du coup, voilà, je m'en excuse par avance, cette semaine ça va pas beaucoup bouger, mais c'est pas grave. Donc on commence cette matinale avec boum, regardez cette pédale qui vient des Français de Kernum. Alors je sais pas si vous vous souvenez, ce sont les papas de la Ridge, cette pédale d'overdrive qui sait tout faire avec son fameux potard Mood, qui permet d'accéder à tous les différents types d'écrétage, du soft clipping, du hard clipping dans n'importe quelle configuration, et dont le test est disponible sur Audiofanzine, je le rappelle. Eh bien, ils sont revenus avec la Moho, qui garde exactement le même boîtier que la Kernum, seule la couleur change, comme vous voyez ici, on a un joli jaune moutarde, parce qu'on est français, oui ou merde, hein ? D'accord ? Donc eux, ils sont français, donc ils font du jeu de moutarde s'ils ont envie. Et donc à l'intérieur, les composants ont changé aussi, et surtout son ambition. La pédale n'est plus de couvrir tous les sons d'overdrive possibles, mais tous les sons de fuzz possibles. Eh oui, c'est une grosse différence quand même. On reste donc sur une pédale analogique, et on retrouve le fameux potard Mood que vous voyez donc ici, qui permet donc d'agencer les transistors de manière différente afin de reconstituer les grands circuits de pédale fuzz qu'on connaît bien, les fuzz face, les Tom Bender, les fuzz type velcro, les octafuzz aussi, les big muff aussi apparemment. Et on peut même partir dans des délires ring modulator. Donc ça peut aller loin quand même. Pour accéder à tous ces voicings, on a aussi un potard qui s'appelle Electricity, qui est à la place du potard mid de la Ridge, et qui devrait donc, je pense, c'est une déduction que j'ai faite, agir comme un bias ou comme un contrôle de voltage. On sait que c'est très important comme paramètre dans les fuzz, le paramètre de bias et de voltage, et ça change énormément le caractère sonore, notamment pour faire du velcro et tout ça. Donc je pense que c'est ça. Cette belle Moho toute jaune, j'ai moi personnellement très hâte de la tester, parce que j'aime beaucoup déjà, j'ai été très impressionné par la Ridge. Donc pour le reste, c'est comme la Ridge justement, avec 2 tones, un pré et un post-traitement, excusez-moi, donc une tonalité avant la fuzz et une tonalité après la fuzz, qui permet de faire des choses bien différentes, un volume, un gain et la possibilité d'avoir un preset directement sur la pédale, mais 128 via le MIDI, parce que c'est une balle MIDI aussi. Alors, niveau disponibilité, excusez-moi, elle sera dispo en juillet et au prix de 349 €. Donc voilà, c'est français, c'est jaune moutarde, c'est tout beau. Je pense que ça peut bien sonner, et si donc vous êtes intéressé par les fuzz et que vous en voulez qu'une seule, ça peut peut-être être pas mal, cette Moho. En tout cas, moi, je sais que pour l'overdrive, ça marche très très bien. Personnellement, j'ai fait un essai, parce que j'ai pu poser mes mains dessus, et je l'ai comparé avec pas mal de pédales d'overdrive que j'ai chez moi. Et franchement, après quelques secondes, voire minutes de tweak, j'arrive vraiment à me rapprocher du son de toutes mes pédales d'overdrive. Franchement, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Parfois, ça prend un peu de temps, mais une fois qu'on a compris un petit peu comment ça marche, le mood et tout ça,
C'est vraiment pas mal. Donc une très bonne pédale, ça c'est clair. Allez, on passe à la news suivante. Et donc, on continue avec du logiciel, et désolé, ça bouge toujours pas. Et donc, du logiciel et plus particulièrement du plugin avec Soundtoys, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. Et donc, sans trop de surprise, ils sortent la grosse version de leur Little Plate, c'est une simulation de reverb à plaques. Les reverbs à plaques, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est tout simplement des plaques en métal, dans lesquelles on fait passer du signal. Donc, la plaque vibre et ça fait du son, voilà, qu'on récupère, tout simplement. Alors, c'est souvent qu'ils sortent... qui font ça. Ils sortent des versions Little, donc des petites versions pour ensuite sortir la version complète. Donc on n'a pas trop de surprises. On savait qu'ils avaient la Little Plate, ils n'avaient pas la grosse, donc on savait que ça allait arriver un jour ou l'autre, sauf qu'on l'a entendu quand même pas mal. Donc nous sommes en présence de la Super Plate qui devrait donc intégrer le bundle 5.4 et qui sera dispo le mois prochain. Et elle simule le caractère sonore de 5 classiques de la reverb à plaque, le MT140 et 240, l'Audicon, l'EcoPlate 3 et la Stocktronics RX4000. Et ouais, si c'est pas glucose tous ces noms, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Donc à chaque fois, on aura le droit à 3 colorations sonores typées analogiques, avec un mode clean, donc plutôt propre a priori, un mode à lampe et un mode transistor, ces deux derniers étant modélisés à partir des parties préamplification des EMT V54 et 162, et une partie compresseur aussi sera là pour adoucir les transitoires. C'est un petit trick comme ça qui est important avec les reverbs, avant d'envoyer le signal dans la reverb, d'adoucir tout simplement les transitoires. Généralement c'est pas mal de faire ça, et donc ça on peut le faire directement dans le plugin. Alors évidemment Soundtoys, ils en ont profité pour ajouter des fonctionnalités modernes, comme un temps de décroissement infini, une sorte de freeze, on peut appeler ça aussi, un temps de prédélai ajustable, des contrôles de modulation, un égaliseur paramétrique et un mode ducking. D'ailleurs, ça tombe bien, allez voir le dernier 2 minutes d'Arnaud, justement sur le côté ducking des reverbs et des délais. Là, c'est directement dans la reverb. C'est vrai que ça peut être vraiment un trick pareil. Avec la reverb, il y a plein de trucs à savoir, comment utiliser des reverbs, filtrer après, avant, et le fameux ducking qui permet de baisser l'effet de reverb, ou ça marche aussi avec les délais, pendant qu'on est par exemple en train de chanter ou de jouer d'un instrument. C'est un truc qui marche plutôt pas mal, justement pour pas embourber le signal direct. Donc là, on est très content d'avoir ce genre de ducking directement dans la reverb, excusez-moi. Le plugin, il sera vendu seul $149 ou $59 si vous avez la Little Plate, et l'upgrade du bundle de la version de 5.3 à 5.4 coûtera aussi $59. Voilà. En euros, vous faites la conversion, du coup vous demandez à Google, ça marche bien aussi. Donc voilà pour cette Plate Soundtoys. On rappelle que Soundtoys, au niveau des reverbs et même des traitements en règle générale, ils sont plutôt pas mauvais. Donc je pense que la Plate, en tout cas j'ai hâte de l'essayer. Je sais que j'ai le bundle Soundtoys à la maison, donc je vais sûrement upgrader, je pense. Allez, on passe à la news suivante. Et on continue avec la news la plus chaude. Cette fois-ci, les images bougent, vous allez voir. Car elle vient de tomber ce matin, cette news, et c'est du côté de chez Boss que ça se passe avec les Geekcaster 5 et 8, qui sont des tables de mixage orientées musiciens et streaming. Alors on le sait, c'est devenu assez indispensable pour les musiciens depuis le Covid de streamer sur Twitch ou n'importe quelle autre plateforme d'ailleurs pour se faire connaître. Et Boss, ils proposent donc une solution. Voilà, ils sont en mode, vous avez un problème, on a une solution, pas de problème. Il n'y a plus de problème. Et donc les deux consoles, il y en a une grosse et une petite, se branchent en USB et permettent donc de streamer directement sur YouTube, Facebook, Twitch ou n'importe quelle autre plateforme, évidemment. Sachez qu'il sera quand même possible de les utiliser hors ligne pour vous enregistrer et diffuser plus tard, évidemment. Alors même si les podcasters pourront utiliser ces Geekcasters, l'accent est vraiment mis sur les musiciens avec des entrées instruments pour brancher guitare, basse, synthé en jack et micro en XLR, et sont intégrés aussi des simulations d'ampli signé Boss et issu de leur multi-effet GT1000 avec les effets qui vont avec, histoire d'obtenir un son directement prêt à être diffusé. Donc ça c'est plutôt pas mal, tout est intégré. On a aussi les effets pour la voix issus des séries VE, cool, plutôt cool aussi quand on est chanteur.
notamment. On pourra déclencher des sons avec les pads, lancer des backing tracks, donc des bandes playback. Évidemment, les consoles ont aussi une interface audio USB intégrée et pourront donc être utilisées comme telles avec votre ordinateur. Autre petite chose intéressante aussi que j'ai noté, on pourra utiliser des foot switch et des pédales d'expression pour contrôler les appareils. Les musiciens qui utilisent leurs mains pour jouer de leur instrument apprécieront. Voilà, je pense aux guitaristes évidemment, mais aussi aux claviéristes parfois. Ils ont le droit d'utiliser leurs pieds évidemment. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les différences entre les modèles se situent au niveau des prix, évidemment, mais aussi de la taille et du nombre de voix, avec 8 d'un côté et 5 de l'autre, d'où leur nom. À noter que la plus grosse Geekcaster 8 propose aussi des pads, un micro stéréo intégré et un lecteur de 4 SD, ce qui n'est pas le cas de la Geekcaster 5. Au niveau des effets, par contre, on a a priori la même chose. Et côté prix, on est sur respectivement $479 et $699. Ce sera disponible au mois de mai, donc c'est quand même plutôt bientôt, a priori, dans moins d'un mois, j'espère. Donc voilà, on pourra, dites-nous si un test de ce produit vous intéresse, si vous êtes plutôt client de ce genre de truc et si vous streamez d'ailleurs. Dites-moi si vous streamez sur les plateformes, si vous jouez comme ça en live. Eh bien écoutez, on va passer à la dernière news de la semaine. Allez, on termine avec une news qu'on avait aperçue lors du live spécial NAMM la semaine dernière, mais on n'avait pas encore toutes les infos, j'avais vraiment découvert en direct la news, et c'est pourquoi je voulais revenir dessus, et puis c'est quand même un petit événement, parce que ce sont les premières enceintes de monitoring d'Antelope Audio, les Atlas i8 que vous voyez ici. Alors je vais commencer par une question. Qui veut des enceintes de couleur verte dans la salle ? Personne ? Eh ben tant pis, parce que ces Atlas i8, eh ben sont vertes. Voilà, on se demande pourquoi, peut-être pour faire écolo, je ne sais pas. Donc bref, voilà, personne n'avait demandé, mais elles sont là. Voilà. Vous vouliez des enceintes vertes ? Moi, je crois que c'est la première fois que je vois des enceintes vertes d'ailleurs. Donc évidemment, ce ne sont pas leurs uniques caractéristiques. Elles ont même une conception assez originale, avec notamment 2 boomers de 8 pouces placés l'un derrière l'autre. On n'en voit donc qu'un seul, mais il faut savoir qu'il y en a un deuxième à l'intérieur de la boîte, juste derrière, qui fait le petit train derrière son copain, comme ça. Donc voilà, cette techno permettrait d'avoir des basses qui descendent un peu plus bas, avec plus de puissance et moins de distorsion. Tout ça avec le même volume d'air dans l'enceinte, donc la même taille d'enceinte. Alors je sais que certains caissons de basse utilisent ce genre de configuration, avec parfois même, j'ai déjà vu 2 boomers face à face en oppo de phase. Donc pourquoi pas, voir évidemment, surtout à écouter et à mesurer. Alors évidemment, Antelope oblige, on a des DSP, des FPGA qui permettent donc de gérer la phase et la réponse en fréquence de l'enceinte de manière numérique, et les médiums aigus sont gérés par 2 autres transducteurs qui sont placés de manière coaxiale, c'est-à-dire qu'ils sont l'un par-dessus l'autre, comme ça ils partagent le même axe. En fait, le tweeter est intégré dans le boomer des médiums, et ça permettrait d'éviter le filtrage en peigne et de pouvoir positionner les enceintes à l'horizontale ou à la verticale suivant config, suivant ce qui est plus pratique pour vous, tout simplement. À l'intérieur, on a 4 amplis de classe D de 200 watts pour les 2 boomers, donc 1 pour chaque boomer, et 100 watts pour les médiums et 100 watts pour les aigus pour le tweeter. L'enceinte pourra se connecter en USB afin d'accéder à tous ces réglages facilement avec son ordinateur et corriger donc chaque fréquence précisément. On a aussi un égaliseur 4 bandes accessible via l'écran couleur à l'arrière de l'enceinte et une connectivité numérique AES-EBU permettant de chaîner 2 enceintes et d'éviter aussi une conversion numérique analogique supplémentaire. Alors le prix, il serait de $4 500 la paire, donc c'est plutôt une enceinte haut de gamme. Moi personnellement, ce qui me surprend le plus avec cette annonce, c'est l'absence de logiciel intégré à la SonarWorks. Qui permettrait d'ajuster un petit peu la réponse en fréquence de l'enceinte de manière automatique à sa pièce d'écoute. Voilà, c'est quelque chose que proposent désormais pas mal de concurrents, il faut le dire. Et même si on peut a priori faire ces petits réglages manuellement, un petit micro de mesure comme ça dans la boîte avec un logiciel adapté qui propose de faire tout ça de manière automatique et très précise, et moi personnellement je trouve ça quand même assez pratique. Donc à voir comment ça se présente à l'utilisation. Ils proposeront peut-être un système de ce genre avec une mise à jour, n'oublions pas qu'il y a les numériques USB, donc ça peut arriver, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, on va bien évidemment les tester sur Audiofanzine, soyez-en sûrs évidemment. Des nouvelles enceintes qui débarquent comme ça, surtout
auprès d'un constructeur qui ne fait jamais d'enceinte d'habitude, eh ben, c'est toujours très intéressant d'essayer de voir. Et puis en plus, vraiment le côté les deux boomers l'un derrière l'autre comme ça, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, bah écoutez, cette matinale est terminée. Du coup, moi je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Bah, pour ceux qui veulent assister au live, le jeudi à 12h30 sur Twitch et sur Facebook. Sur la home aussi d'Audiofanzine, vous avez accès. Voilà, si vous ne connaissez pas trop Twitch, sachez que vous allez sur audiofanzine.com et vous me verrez sur la home, sur la page d'accueil évidemment. Et sur YouTube, bah, comme d'habitude, à 7h pour cette matinale hebdo. Voilà, comme d'habitude, sur le channel Audiofanzine. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, évidemment, à vous abonner avec la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, parce que je reviens. Évidemment, au moins une fois par semaine, mais plus souvent. Voilà, abonnez-vous aussi au Twitch si vous voulez voir des lives qui sont pas que des lives de la matinale. Parfois, ça m'arrive de faire des lives sponsors, comme ça, de faire un petit peu de musique avec vous, avec du nouveau matos et tout ça. Donc voilà, ce n'est pas que de l'info, Audiofanzine, c'est aussi de la musique, évidemment. Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse tous, à la semaine prochaine, et à bientôt. Ciao.